Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup de coureurs se posent. Comment est-ce qu'on choisit la chaussure de course parfaite quand on s'entraîne spécifiquement sur tapis? On a souvent tendance à penser que finalement n'importe quelle bonne paire de running fait l'affaire, que ce soit sur la route ou sur le tapis. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Eh bien la réponse pourrait bien nous surprendre. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord comprendre en quoi le tapis est si différent. Ensuite, on passera en revue les 4 caractéristiques clés à rechercher. On découvrira quelques-uns des meilleurs modèles de 2025, puis on verra comment trouver la paire parfaite pour soi, avant de conclure avec le conseil le plus important à retenir. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose. Courir en intérieur, ce n'est pas du tout la même chose que courir sur le bitume. La surface du tapis de course, cette fameuse bande qui défile, eh bien, elle change absolument toute la donne. Et ça demande une approche complètement différente pour le choix de l'équipement. Et quand on compare, les différences sautent aux yeux. Dehors, le sol est dur, souvent irrégulier, et le corps doit constamment s'adapter. Sur le tapis, c'est tout l'inverse. La surface est souple, constante. La foulée est plus régulière. Mais le point le plus important, le vrai changement, c'est que ce n'est plus le coureur qui se propulse vers l'avant, c'est le tapis qui bouge sous le pied. Et ça modifie en profondeur la biomécanique du mouvement. Et attention, ce n'est pas juste une sensation, c'est scientifiquement prouvé. Une grosse étude publiée dans Sports Medicine l'a confirmé, ces différences sont bien réelles, elles sont mesurables. La longueur de la foulée change, l'angle d'attaque du pied aussi, donc forcément, le choix des chaussures doit prendre ça en compte pour être efficace et surtout pour éviter les blessures. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est différent, passons à la pratique. Comment on transforme tout ça en un choix concret et intelligent? Voici 4 caractéristiques essentielles à avoir en tête. C'est un peu la liste de contrôle pour trouver la chaussure de tapis idéale. Premièrement, l'amorti. Il doit être adapté, le tapis est déjà souple, donc trop d'amorti peut en fait nuire à la sensation et à la dynamique. On cherche un juste milieu. Deuxièmement, la semelle. Elle doit avoir une excellente adhérence, c'est une question de sécurité. Avec la sueur, le tapis peut devenir glissant. Troisième point, la légèreté. Moins de poids à soulever à chaque foulée, ça veut dire une meilleure cadence et moins de fatigue sur la durée. Et enfin, quatrièmement, la respirabilité. C'est crucial. En intérieur, pas de vent pour aérer, donc les pieds chauffent et transpirent beaucoup plus. Bon, à ces théories, passons aux exemples concrets. On va jeter un œil à quelques modèles phares pour 2025. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais plutôt d'une sélection pour illustrer différents profils de coureurs et différents besoins. On commence par un grand classique, un modèle qui est souvent cité comme une référence pour sa polyvalence et sa fiabilité, la Brooks Ghost 16. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette Ghost? Son secret, c'est son amorti DNA Loft V3, qui offre un équilibre vraiment parfait entre la douceur à l'impact et une bonne réactivité. Ses points forts sont clairs, cet amorti bien dosé, un super maintien du pied et une tige très respirante. C'est vraiment la chaussure à tout faire, parfaite pour les sorties longues comme pour les footings quotidiens sur tapis. Et ce n'est pas juste une impression. Des experts comme le Dr Mark Cucuzzella, qui s'y connaît en biomécanique, le disent aussi. La Ghost, c'est ce compromis idéal entre amorti et retour d'énergie, ce qui la rend parfaite pour enchaîner les kilomètres en salle. Maintenant, si la priorité numéro 1, c'est le confort et une protection maximale contre les chocs, alors il faut regarder du côté de la Hoka Clifton 9. On peut vraiment la considérer comme la reine de l'amorti. Ce qui est assez bluffant avec la Clifton 9, c'est qu'elle est incroyablement légère pour le niveau d'amorti qu'elle propose. Seulement 248 grammes. Sa semelle épaisse en mousse Eva absorbe tout. C'est un super choix pour les sorties longues et les footings de récup. Le seul bémol, c'est peut-être son look un peu massif qui ne plaît pas à tout le monde. Et pour celles et ceux qui veulent de la vitesse, du dynamisme et sentir le tapis défiler, alors la chaussure à regarder, c'est la OnCloud Flow 4. À 235 grammes, c'est la plus légère de notre sélection. Tout est pensé pour la vitesse. Sa mousse Hélion, sa plaque Speedboard, elle pousse vraiment à accélérer. C'est le choix parfait pour les séances de fractionné ou de tempo sur le tapis. Par contre, attention, son amorti est assez ferme. Il faut aimer cette sensation de contact avec le sol. Bon, on a vu 3 super modèles, très différents les uns des autres. Mais la vraie question maintenant, c'est comment on fait pour choisir sa propre paire? C'est tout l'objet de cette section, transformer ces informations en une décision vraiment personnelle. Parce que finalement, tout dépend du profil du coureur. D'abord, le type de foulée. Est-elle neutre, pronatrice, c'est-à-dire que le pied s'affaisse un peu vers l'intérieur, ou supinatrice, avec un appui plutôt vers l'extérieur? Le poids corporel a aussi son importance, tout comme les objectifs. Est-ce que le but c'est la vitesse, l'endurance ou simplement la récupération? Et enfin, bien sûr, la fréquence d'utilisation va jouer sur le besoin de durabilité de la chaussure. On arrive au bout de cette analyse, et s'il n'y avait vraiment qu'une seule chose, une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le message clé, le voilà. La meilleure chaussure du monde n'est pas sur une liste, ce n'est pas la plus chère, ni celle qui a les meilleures critiques.
Non, la meilleure chaussure, c'est tout simplement celle dans laquelle on se sent le mieux. Les conseils d'experts sont là pour guider, mais au final, rien ne remplace le confort personnel et les sensations au moment de l'essayage. Alors, une fois que l'équipement est au point, quel est le prochain objectif? Cette question, c'est pour nous rappeler que le matériel, aussi important soit-il, reste un outil au service d'un but plus grand, le plaisir de courir et le dépassement de soi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation, bonne course et à très bientôt.